À quoi ça sert finalement alors la présence militaire étrangère sur le sol nigérien s'ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme? C'est des forces de recolonisation. C'est des forces de déstabilisation. C'est des forces qui collaborent avec les terroristes. Pour nous expliquer, essayons de voir un peu. Le GSIM, qui est le groupe de soutien à l'islam dans le Maghreb, je crois bien le Maghreb. Non, le groupe de soutien à l'islam, je crois au Mali. Le GSIM est une fabrication des services secrets français, la DGSE française, avec l'EIGS, qui est son pendant, l'État islamique dans le Grand Sahara. Pourquoi nous disons que c'est des fabrications de la DGSE française? Quand vous regardez l'historique de ces mouvements, avant 2015 et les fameux accords d'Alger, avant 2015, vous n'avez pas de trace de ces grands groupes terroristes. Vous avez quelques groupes comme Ansar-Dine, comme le Moujao, qui sont à la fois des rébellions et des groupes affiliés à des forces obscurantistes. Vous avez ces groupes-là qui créaient l'insécurité dans la sous-région. Seulement, ils avaient une cible, que ce soit Ansar-Dine, le Moujao ou bien les autres groupes, le MNLA. Leur cible, c'était l'État malien. Et leur cible, c'était un ensemble de revendications de type création d'une rébellion armée contre l'État central malien. En 2015, la France impulse une dynamique de négociation avec ces différents groupes. Et préalablement, la France avait créé une zone tampon entre les forces maliennes, les forces armées maliennes et les forces terroristes. Oui. La zone tampon qui avait été créée, c'était, disait-il, en vue de résorber totalement la menace, c'est-à-dire d'ouvrir des pourparlers politiques qui allaient déboucher sur une résolution totale de la crise, parce que suivant les mantras qu'ils nous faisaient réciter à longueur de journée dans leurs médias, c'était que pour résoudre un problème politique, il faut s'asseoir sur une table, il faut négocier avec les acteurs et puis trouver un consensus. Donc, les forces maliennes ont été coupées, quand on parle de zone tampon, ont été coupées de certaines villes, par exemple Kidal. Et on leur a fait comprendre que pour négocier la paix totalement, il faut aller à Alger. Comme ça qu'ils sont allés tous à Alger. Et à Alger, on a rédigé un bon document qui laisse comprendre à l'État malien que dans les zones comme Kidal, Gao, il ne faut plus que l'État soit trop présent. Un État souverain, un frère gosse. La théorie politique n'a pas encore changé. La théorie politique sur l'État, du moins celle moderne, qui a été concoctée à partir de la Westphalie. Cette théorie est encore ambiante. On nous dit que votre État ne va plus être trop présent à Gao, à Kidal. Et maintenant, vous allez même les laisser constituer leur propre système de défense. Donc, ils auront des milices de défense. On nous fait comprendre que ce sera le nouvel État malien. Alors, quand vous analysez le fond de cet acte, les accords d'Alger, vous comprenez que c'est une partition de fait du Mali qui est engagée. Et l'État du Mali ne s'est pas laissé entendre raison avec cette histoire. L'État du Mali a pris son temps et lorsqu'il a été désormais pris en charge par des acteurs ou bien gouverné par des acteurs souverainistes qui avaient à cœur l'unité de leur pays, ils ont dénoncé les accords d'Alger. Alors pendant la période de non-application des accords d'Alger, en 2015, émergent deux mouvements dans les zones qui avaient été coupées de l'État du Mali. C'est l'EIGS et le GSIM. Et quand vous regardez la rhétorique qui avait été adoptée par le ministre des Affaires étrangères français, il a toujours cette emphase sur 2015. Il dit, pour comprendre la dégradation au nord de la situation au nord Mali, il faut toujours se référer à la non-application des accords d'Alger, dont la partition de fait du Mali.
Et il dit que c'est ça qui justifie la naissance de l'EIGS et du GSIM. Je dis bien, c'est un ministre des Affaires étrangères qui justifie la naissance de deux groupes terroristes. Parce que expliquer, comprendre comment des groupes terroristes émergent dans des zones qui sont sous le contrôle de la France, c'est en fait nous dire que la France a laissé que ces gens... C'est ce qui se passe actuellement au Niger? C'est ce qui se passe.